Bonjour Antonio. Salut Arnaud, salut Merci. Philippe. Merci de répondre à nos questions, à cette petite interview pour la revue. C'est la deuxième session de ce festival au Jardin de l'Acclimatation. Avant tout, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots ton parcours, rapidement? Alors moi j'ai commencé très tard, tu sais aujourd'hui les magiciens démarrent à 10, 11, 12 ans, avec internet c'est plus facile, c'est plus ouvert. Moi j'ai commencé très tard, j'avais une vingtaine d'années, 20 ans. Je regardais Bernard Billis à la télé comme tout le monde, de Chavannes, Coucou c'est nous. J'enregistrais ces passages avec ma vieille VHS, tu sais, avec la télé et puis l'antenne sur le toit, là, l'antenne sur la télé. Enfin, c'était un peu chaotique. Et puis j'essayais de mettre au ralenti, je comprenais rien. Donc je me suis intéressé petit à petit à ça. Moi, je faisais beaucoup de sport, je faisais beaucoup de foot et puis un jour, je me suis blessé. Et je suis resté pas mal dans le plâtre pendant 4-5 mois, c'était assez grave à la cheville. Et j'ai commencé par faire quelques tours avec Alexandra Duvivier, moi j'avais 20 ans, elle avait 23. On a pris 4-5 cours ensemble, bon, avant ma blessure Alexandra. Et ensuite je me blesse, je peux plus aller voir Alexandra parce que je suis blessé au double fond. Moi j'étais à Essilumino et en bas de chez moi il y avait des cours de magie. Et c'était un certain Bébel qui donnait des cours. Et c'était Aldéage qui faisait de la magie, de la danse, du théâtre. Alors la danse, je me suis dit, on oublie. Le théâtre, c'est pas pour moi. Le tricot, c'est pas pour moi. J'aime bien la magie, on va voir ce petit bonhomme. Et moi, je savais pas que c'était un petit bonhomme. Et donc j'arrive et je vois ce petit bonhomme avec ses cartes, qui paye pas de mine, là, qui me fait des miracles devant les yeux. Comme ça, je dis, c'est pas possible. J'étais impressionné, quoi. Et à la fin du cours, j'ai été le voir et je lui ai dit je veux vous porter vos valises. En gros, j'aimerais faire ça et j'aimerais être votre assistant, voilà. Il a rigolé et en parallèle, j'avais acheté la première cassette de Bernard Billis, de la magie par les cartes. Et là, tu as un univers qui s'ouvre à toi avec un jeu de cartes Aviator qui était dedans. Et tu te dis, avec un jeu de cartes, un simple jeu de cartes, tu peux faire vraiment des miracles et tu peux faire des centaines de milliers de tours, quoi. Et donc c'était fascinant. Et c'est comme ça que j'ai démarré. Et puis je suis resté avec Bébel une fois par semaine, c'était les mercredis. Et c'était pas loin de chez moi. Donc moi avec mes béquilles, j'allais le voir et on est resté 3-4 ans ensemble. Ouais. Donc là, tu as fait beaucoup de magie, tu as pratiqué. Là, j'ai pratiqué, j'allais même un peu plus vite que les autres, parce que les autres avaient un métier. Il y en a un qui était kiné, il y en a un qui était médecin, l'autre qui était pharmacien. Donc moi, j'étais le plus jeune, un des plus jeunes, et j'avais pas un peu plus la niaque que les autres, mais j'ai vraiment bossé. Ouais. Et puis le mercredi d'avant, je montrais à Bébel ce qu'il nous avait montré, il était un peu étonné parce que j'allais un peu vite. Et du coup, de fil en aiguille, tout ce qu'il nous a montré, je l'ai appris, quoi. Je l'ai appris et à un moment donné, je me suis dit, les cartes c'est bien, mais peut-être que pour en vivre, il faut pas faire que ça. Et donc c'est là où j'ai un peu le déclic pour le mentalisme. D'accord. Mais alors, qu'est-ce qui a déclenché le fait de devenir professionnel? Alors moi, j'ai eu la chance d'avoir un métier pourri. Et donc du coup, c'était facile pour moi de me lancer. En fait, je faisais les marchés, on n'avait pas d'argent. Et pour aider mes parents, je travaillais sur les marchés à 18, je commençais à 17 ans, 18, et du coup, c'était un métier assez pénible. Et le soir, je commençais à faire des petits galas. Et donc je travaillais la journée, je vendais mes fruits et légumes. Je me levais à 5 h du matin, je rentrais chez moi à 14 h 30, et la journée, je m'entraînais à la magie. Donc j'étais un peu fatigué le soir. Et j'apprends qu'en France, on a le statut intermittent du spectacle. Et c'est grâce à ça que je me suis lancé, parce qu'on m'a dit, tu sais, en France, tu as le statut intermittent. Combien de galas tu fais? Je dis, j'en fais 3-4 dans le mois. Il dit, mais c'est déjà bien, 3-4 dans le mois, tu peux peut-être ouvrir un dossier. J'ai ouvert un dossier et ça a changé ma vie, quoi. Au niveau de la rémunération, au niveau du temps partagé, au niveau du travail qui me plaisait pour le coup. Donc c'était une vraie chance, quoi. Une vraie chance. Et c'était la chance de ma vie, ce statut, et la magie m'a beaucoup aidé parce que moi j'ai 0 diplôme, je viens de tout en bas. Et puis alors, il y a eu les aventures de Incroyable Talent, oui. Et puis les émissions avec Arthur, où on t'a vu beaucoup, ça participe beaucoup à ta renommée, mais qu'est-ce que ça t'apporte en plus? Alors moi, Incroyable Talent, je voulais pas le faire. Pendant des années, il m'appelait tous les ans et j'avais pas envie de le faire parce que c'est quand tu es professionnel.
Et j'avais déjà beaucoup de travail à l'époque, tu ne peux pas te tromper, quoi. Si tu fais ça, tu te fais buzzer. C'est une émission assez aléatoire, tu peux faire quelque chose de très bien et tu te fais buzzer, tu fais un truc moyen et on veut te garder, on va te garder. Moi, mon rêve, c'était de faire le plus grand cabaret du monde. Et Monique Nakachian n'a jamais voulu de moi. Et pourtant, j'avais rencontré Sébastien qui était d'accord, mais Monique n'a jamais voulu de moi. Mystère, je ne sais pas pourquoi. Et donc, Incroyable Talent revient pour la 7e ou 8e année consécutive et me dit « Bon, est-ce que tu veux la faire ?» Et comme j'étais tellement énervé de ne pas pouvoir faire le plus grand cabaret du monde, c'était vraiment mon rêve de faire cette émission, de faire un passage, déjà j'étais content. Et en fait, j'ai dit bon, ok, banco, on y va. De toute façon, Monique ne veut pas de moi. Patrick, je l'avais rencontré dans une émission chez Koé, il avait aimé ce que j'avais fait et du coup, il m'a dit bah, appelle-nous, ça m'intéresse. Mais Monique n'a pas voulu. Et encore aujourd'hui, ça reste un mystère, mais bon, c'est pas grave. Grâce à elle, j'ai fait une autre émission et j'ai fait plus de buzz avec Incroyable Talent et puis j'ai gagné plus de sous qu'au plus grand cabaret. Mais à la base, c'était mon rêve de faire cette émission. Ouais. Et ça a démarré comme ça. J'ai dit bon, ok, allez, je la fais. De toute façon, les autres, ils veulent pas de moi. Je fais la France Incroyable Talent. Je fais un passage. Et puis après, j'arrête la télé. J'en avais fait un petit peu à l'époque sur France 5. Et je me dis après, je suis trop vieux, j'arrête la télé. Et en fait, c'est tout le contraire qui s'est passé. C'est incroyable. Alors, dans un autre registre, magicien, bon, c'est un artiste, mais est-ce qu'un magicien doit faire autre chose, doit savoir faire autre chose que la magie, c'est-à-dire la comédie, de l'invention, voilà. Qu'est-ce qu'il doit faire en plus? Ouais, c'est sûr que si tu sais faire que des tours de cartes, même impressionnants, il manque quelque chose. Il manque quelque chose si tu animes pas ta salle, si tu mets pas un peu d'humour, si tu habilles pas tes tours. Je pense que c'est 50. Être comédien, 50 comédiens, 50 comédiens et puis 50% technique. Moi, je connais des magiciens qui ont 20% de technique et qui ont 80% de tchatch et qui arrivent très bien. Je connais des magiciens qui arrivent mieux que certains magiciens qui ont 90% de technique et 10% de tchatch. Ça dépend de ta personnalité. On ne va pas donner des noms, mais il y en a qui n'ont pas beaucoup de talent et qui réussissent très bien. Il y en a qui ont beaucoup de talent et qui mériteraient de réussir mieux que ça. Donc c'est vraiment un tout. Si tu as technique, présentation, il faut que tu sois quand même habillé, il faut que tu sois présentable, il faut que tu sois sympa avec les gens. Si tu es un magicien qui ne reste pas avec les gens à la fin ou qui fait la gueule tout le temps, il faut changer de métier. Et alors quand tu es sur scène ou sur un plateau par exemple et que tu performes, qu'est-ce qui t'excite? Est-ce que c'est, tu as ton propre plaisir bien sûr, mais c'est le public, les réactions du public? Est-ce que c'est, on dit quelquefois un magicien c'est fait pour faire rêver, pour divertir. En fait, qu'est-ce que tu aimes là-dedans? Alors moi j'aime dans le spectacle, c'est de faire marrer les gens, c'est de voir la banane, c'est dans un monde où tout est compliqué, les gens sont un peu tristes, l'actualité, tu es là pendant 1 heure, tu oublies tes problèmes, tu t'amuses, tu rigoles, tu t'évades quoi. Et nous on a ce pouvoir de pouvoir justement amuser les gens, qu'ils soient tristes, pas tristes. Tu as des gens à la fin qui viennent te voir en disant bah, moi voilà, j'ai eu ce malheur, mais là pendant 1 heure j'ai tout oublié grâce à vous, je me suis marré, c'était un moment d'évasion. Et quant à ça, c'est la meilleure récompense quoi. Des gens qui rigolent, qui s'amusent. C'est pas facile de faire marrer les gens aujourd'hui. Et c'est pas facile d'attirer les gens dans des théâtres quoi, mais quand tu y arrives, ça c'est une belle récompense quand même. Et est-ce qu'il t'arrive de passer des messages pendant tes prestations? Non, je passe pas de messages, je ne fais pas de politique, je ne parle pas du Covid, je ne parle pas de tout ça qui nous a bien pendant plusieurs années. Donc j'ai des choses à dire, mais je ne le dis pas sur scène. Mais non, je passe pas de messages. Les messages, c'est simplement, on est là, on s'éclate, on s'amuse. C'est un one-man show, je fais un one-man show. C'est la première fois que tu viens au Jardin avec Nakachian pour ce festival? C'est la première, c'est la 2e édition. Et c'est la première, là on va faire un spectacle en plein air qui n'est pas gagné d'avance parce qu'en plein air, tu vois, il y a du vent aujourd'hui en plus. Justement, le plein air, oui, ça c'est pas facile aujourd'hui, ça va pas être simple. Mais bon, moi je suis un tout-terrain, je m'adapte à toutes circonstances. Tu sais qu'on fait de l'événementiel depuis 30 ans. En événementiel, Henri Mayol est ici, il sait ce que c'est, il faut s'adapter. Des fois, tu n'as pas de micro, des fois, tu n'as pas de scène, des fois, tu as des gens entourés, des fois, tu n'es pas au théâtre dans des conditions idéales.
Donc quand tu arrives à faire de l'événementiel dans le monde entier et ça marche, et bah, tu peux monter, voilà, tu peux faire n'importe quoi. Mais c'est vrai que c'est des conditions là, c'est pas simple, mais on va s'adapter. C'est pas simple en plein air, en plus le public est très disparate, il y a des jeunes, il y a des parents, Il y a beaucoup d'enfants, ouais, il y a beaucoup d'enfants, et puis moi je fais du mentalisme, mais c'est pas pour les enfants. Donc là les gens sont un peu loin, donc je vais essayer de faire un peu de mentalisme, mais plutôt visuel, pour que les gens puissent voir de loin, ça c'est important aussi. Donc j'ai choisi des tours un peu spécifiques pour aujourd'hui, pour les conditions que nous allons avoir. On va te voir tout à l'heure. Mais avec nous, plaisir. En tout cas. Avec plaisir, merci. Un mot de la fin peut-être. Ouais, écoute, qu'est-ce qu'on peut dire merci à des gens de la télé qui nous mettent en avant, comme Arthur, qui mettent la magie en avant. Incroyable Talent aussi, ça aide pas mal. C'est des émissions, c'est des producteurs qui nous... Bon, Diversion, ça s'est arrêté, mais ça donne vraiment... Et des occasions comme celle-ci où j'avais l'invitation, sûr. c'est bien aussi, ça, parce que en fait, ça permet d'ouvrir la magie à tout le monde. Et oui, c'est ça, c'est-à-dire que plus on verra de la magie à la télé ou sur les réseaux, bon, les réseaux, je mets un petit bémol, parce que de la magie en réseaux sociaux, c'est pas souvent de la vraie magie, je mets un petit peu. Mais quand tu as la télé sur des plateaux et des magiciens qui performent, comme Gus ou Victor avec moi, ou David Stone, ça rend service, hein, je pense, à la magie, parce que ce sont des gens qui ont du talent. Donc plus on en verra à la télé, mieux c'est. Et pour nous, ça nous fera plus de travail. Et voilà, donc c'est sympa. Continuons comme ça, espérons que ça dure. Parfait, merci Antonio, Bon. merci beaucoup. Merci à tous les magiciens, Super. je vous embrasse. Et puis à bientôt, et vous restez avec moi. Merci Henri Mayol qui est ici, filme-moi Henri. Je suis dans la boîte, je vais changer les paroles et je vais te faire... Regarde, il est là Henri. C'est mon assistant Je vais te faire chanter. de la journée. Non, c'est pas vrai, Henri, je vais le ligoter pour qu'il reste regarder mon spectacle. Bon, bah, je verrai.